maintenant, Madame Goulet, le 554. Merci, Monsieur le Président. Donc, c'est à nouveau une disposition que nous avions portée avec Alain Ramadier. Et nous en venons là, à mon avis, à un sujet qui va nous occuper un peu. Je vous propose 2 amendements qui prévoient plusieurs éléments. D'une part, l'autorisation de visite pour les parlementaires dans les établissements de la protection de l'enfance, avec 2 amendements, soit la totalité des établissements du livre 3, et notamment les ESMS, ou alors juste les ESMS. Alors pourquoi aussi cet amendement qui est un peu différent de celui de mon groupe parlementaire? La grosse différence aussi, c'est la notion de prévenir le département de la visite. Car prévenir, pour moi, c'est le meilleur moyen de mettre la poussière sous le tapis et de cacher les choses. Quand on n'a rien à se reprocher, on laisse ouvert. Et puis, cela permettrait également d'avoir le parallélisme des formes avec les centres éducatifs renforcés ou les centres éducatifs fermés. Et ensuite, concernant la presse, parce que je souhaite effectivement que les députés puissent éventuellement faire ces visites avec la presse, comme c'est autorisé en prison, comme c'est autorisé sur les centres éducatifs fermés. Inclure la presse, c'est lui faire confiance, et à l'heure de la désinformation, des contre-vérités où on nous explique que les services de l'ASE sont des réseaux pédosatanistes, il faut intégrer, à mon avis, la presse dans ce dispositif. Si la représentation nationale ne l'intègre pas, c'est une marque de défiance qui serait dramatique à l'égard des journalistes de notre pays. Donc non seulement cette proposition permet de contrôler ce qui doit être opéré par les parlementaires dans le cadre de la Constitution, nous devons contrôler les politiques publiques, c'est également rappeler que la presse peut faire son travail correctement, et puis c'est également protéger les mineurs. Il s'agit effectivement d'une rédaction que je trouve très acceptable et que je vous demande d'adopter. Je vous remercie. Merci. Monsieur Ruffin, le 280. C'est un amendement qu'on avait déposé en commission et on était alors les seuls à l'avoir déposé. Comme il nous a été dit que peut-être qu'il fallait prévenir avant le conseil départemental ou peut-être qu'il faudrait les journalistes ou pas, on vous a proposé toute la gamme. Vous avez tout. Donc dedans, vous pouvez trier. Avec, pour moi, d'abord, c'est issu du rapport de Perrine Goulet, qui disait que quand elle avait fait son rapport, il y a des maisons de l'enfance ou des foyers qui ne lui avaient pas été ouverts, et avec la conviction que dans des lieux qui sont fermés, et où en plus l'accès à la parole publique par un enfant est compliqué, avoir un œil et une oreille extérieure qui vient, c'est jamais négatif. Maintenant, moi, je vous demanderais un peu de fair play quelque part, Monsieur le Ministre, en tant que footballeur. C'est-à-dire que c'est nous qui avons déposé les amendements en commission, on vous propose toute la gamme. Je pense que pour une fois, même si c'est issu du rapport de Perrine Goulet, mais nous l'avions déposé en commission, vous pourriez rendre hommage au travail de l'opposition et, plutôt que de déposer un amendement du gouvernement, venir dire lequel vous préférez chez nous aussi quand même. 282 est défendu, Monsieur Ruffin. Tout à fait défendu. C'est la déclinaison. Vous avez le choix avec ou sans journaliste, avec prévenir ou pas le président du conseil départemental, même si j'ai mes préférences qui sont plutôt maximalistes à l'intérieur. Madame Provendier a la parole. 702. Écoutez, je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Madame la rapporteure, de me laisser la parole, puisqu'effectivement, on partage tous cette incompréhension du fait que les parlementaires rencontrent des difficultés, voire le refus, lorsqu'ils le souhaitent, de visiter des lieux d'accueil de l'aide sociale à l'enfance. J'en ai d'ailleurs personnellement fait les frais lors de cette mission d'information à laquelle d'ailleurs participait Madame la rapporteure et dont la rapporteure était Madame Goulet. Où on s'est vu interdire l'entrée de lieux qui accueillaient des enfants. Et donc, c'était une des propositions de cette mission d'information qui, je cite, recommandait de créer un droit législatif de visite des structures de la protection de l'enfance pour les parlementaires. C'est donc l'objectif de cet amendement des députés du groupe LAREM, dont la rédaction s'inspire des dispositions de l'article 719 du Code de procédure pénale, autorisant la visite des centres éducatifs fermés. Merci. Donc, cet amendement fait l'objet de sous-amendements. Madame Goulet, le 782. Alors, cet amendement, bien entendu, ne me satisfait pas par rapport à celui que j'ai défendu tout à l'heure. Et je vais réinsister sur la partie de prévenance au niveau du président du conseil départemental. J'en ai fait l'expérience. Je suis allée visiter un foyer avec mon président de département qui avait été élu avec moi. Et quand on y était, c'était la première fois d'ailleurs qu'il allait dans ce foyer. On avait bien 2 éducateurs par groupe, formidable, de 12 enfants. Les enfants étaient en train de jouer avec des activités, il y avait les pizzas, tout était formidable. Quelques jours après,
les éducateurs ont pris rendez-vous avec moi à la permanence. Bien entendu, sous le sceau de secret, je ne l'ai pas mis dans mon planning et j'ai reçu ces éducatrices plutôt. Et la réalité était quand même complètement différente de ce que j'avais vu sur place. En fait, elles m'expliquaient que 2 éducatrices par groupe, c'était formidable, mais ça n'arrivait jamais. En général, elles étaient toutes seules, avec de temps en temps quelqu'un qui pouvait aller sur les 3 groupes. Donc, il pouvait être 4 pour 3 groupes, mais c'était le grand maximum, sachant que chaque groupe était composé entre 10 et 12 enfants. Donc voilà, déjà, ça permettait. Ensuite, on m'avait caché, lors de ma venue, une enfant violente qui déstabilisait complètement tous les groupes. Puisque quand elle était violente, il fallait que l'éducatrice du groupe d'à côté vienne soutenir la première éducatrice. Le groupe se retrouvait sans éducateur. Et je ne vous dis pas ce qui se passait derrière. Mais surtout, ce qui m'a marqué, monsieur le ministre, c'est que parmi ces 5 éducatrices, 2 se sont mises à pleurer et ont arrêté depuis le métier. Et vous savez pourquoi ? Parce que depuis des mois, ces éducatrices demandaient un soutien par rapport à cette petite fille qui mettait tout le monde en danger. Et elles ont arrêté parce qu'un jour, poussées à bout, sans être soutenues par leur hiérarchie, elles ont collé cet enfant contre le mur. Et elles m'ont dit, je n'ai pas fait éducateur pour coller un enfant contre le mur, donc j'arrête. Donc, monsieur le ministre, si on veut vraiment que les choses changent, il ne faut pas prévenir le président du conseil départemental et surtout pas 7 jours avant, parce qu'il n'y a rien de tel pour rien y voir et ça ne servira à rien. Et vous l'avez vu, vous avez été nommé également suite à des reportages où il y a nécessité de voir les choses. Donc, je pense réellement que le délai de prévenance est une aberration pour les foyers. Merci. Sous-amendement gouvernemental 748, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président. Je vais faire un propos peut-être général sur ces amendements. Par vous dire, je n'ai pas été nommé suite à un reportage, mais j'ai été nommé parce que le président de la République avait décidé 6 mois avant de créer un secrétariat à la protection de l'enfance. Alors, moi, je trouve bien, effectivement, que les parlementaires puissent accéder aux établissements de la protection de l'enfance. Donc, sur le fond, sur le principe, il n'y a pas de souci, même si, je l'avais dit en commission, pourquoi pas demain les crèches, ou dès aujourd'hui d'ailleurs, et tous les autres établissements. D'ailleurs, c'est un des sous-amendements que le gouvernement défendra par la suite, mais je le fais d'ores et déjà. Aux différentes rédactions, nous avons rajouté les lieux de vie, parce que ça manque dans un certain nombre de vos amendements. Or, il y a un certain nombre de mineurs qui sont dans des lieux de vie également. Bon. Sur la question des journalistes, bon, déjà le parallèle avec les centres éducatifs fermés ou avec ou avec les prisons, redire ce que j'ai dit en commission, le foyer de l'aide sociale à l'enfance, ce n'est pas un lieu de privation de liberté. Donc je pense que le parallèle n'est pas pertinent à cet égard. La question des journalistes, par ailleurs, je continue, ça avait été très bien dit par Isabelle Santiago lors de la commission. Il y a un certain nombre de ces enfants, donc ce n'est pas de la défiance vis-à-vis des journalistes, ce que je vais dire, pas du tout. C'est au contraire pour protéger les enfants. Il y a un certain nombre de ces enfants, et n'importe quel juge vous le dirait, et ceux qui ont été conseillers départementaux le savent, qui sont placés là sous le sceau du secret, parce qu'ils sont en danger. Et en fait, les juges, dans leurs décisions, ne disent pas où ils sont placés. Et que donc, on prend un risque, ce n'est pas de la défiance une fois encore, pour l'enfant, on prend un risque à ce qu'une caméra, par exemple, puisse rentrer dans un établissement. Et ce, d'autant plus, si vous ne comptez pas prévenir en amont, avec un minimum de délai, le conseil départemental et faire en sorte que ces enfants-là, peut-être, on pourrait imaginer, puissent être protégés à cet égard. Donc je pense que la question des journalistes n'est pas une bonne idée pour ces raisons-là. Ensuite, sur la question du délai de prévenance, écoutez, monsieur Ruffin, l'amendement que vous portiez qui prévoyait un délai de prévenance de 7 jours nous semblait être une bonne idée. Voilà, et c'était pour ça qu'on s'était calé là-dessus. Moi, je pense, mais bon, Madame Goulet, vous n'allez pas être d'accord parce que vous n'avez pas expérimenté la même chose, vous nous avez fait part de votre expérience. Moi, je pense que quand on arrive dans un lieu, que ce soit un lieu de la protection de l'enfance, tout autre lieu, moi, je trouve qu'on sent tout de suite ce qui s'y passe, si les enfants sont bien pris en charge ou pas. Voilà. Je pense qu'en quelques jours, on ne peut pas changer tout le mobilier, repeindre du sol au plafond, etc. Voilà, mais bon. Donc moi, je trouvais que d'une part, prévenir le conseil départemental d'un côté, ça ne veut pas dire demander son avis. Là, on est d'accord. Voilà,
C'est pas demander son accord, c'est pas obtenir son accord, c'est prévenir. Voilà. Et dans un certain délai, voilà, parce que c'était bien d'avoir un délai, et on s'est calé, effectivement, je le reconnais, sur le délai que proposait François Ruffin, nous semblait être quelque chose à la fois qui répondait aux exigences qui étaient les vôtres, et elles sont pertinentes, et je les rejoins, et équilibré par rapport à la prévenance qu'on peut avoir par rapport au département. Voilà. Voilà, Monsieur le Président, ce que je pouvais vous dire là-dessus. Ce faisant, vous avez défendu vos sous-amendements. Pardon ? Ce faisant, vous avez défendu vos sous-amendements et vous donnez un avis favorable à l'amendement ainsi sous-amendé. Donc, Madame la rapporteure. Tous les amendements concernant les journalistes, pour les raisons évoquées par le ministre, et puis aussi pour une expérience que j'ai vécue en regardant le documentaire sur les enfants de l'ASE du 92. Le journaliste filme la jeune fille qui avait été dans le même hôtel que l'enfant qui avait été tué. Et le lendemain, comme elle a parlé, elle a été renvoyée de son hôtel. Donc je trouve que je ne suis pas du tout favorable à la présence du journaliste. Pour une deuxième raison, c'est le droit à l'image. Voilà, donc tous les amendements concernant les droits journalistes, ce sera un avis défavorable. Donc ça sera un avis favorable pour celui de Madame Provandier et du mien, et sous-amendé par le gouvernement, sous-amendé par celui de Monsieur Chiche aussi. On a l'avis de la rapporteure, on a l'avis du gouvernement. Madame Goulet, vous voulez s'exprimer ? 2 points. Sur la partie, on peut voir quand on arrive, etc. Monsieur le ministre, oui, on va voir le mobilier. Effectivement, ça, ils ne pourront pas le changer en une semaine. Par contre, le taux d'encadrement, faire sortir de manière opportune quelques enfants pour qu'on ne constate pas le déséquilibre qu'il y a, faire revenir du monde en plus, passer un petit coup de nettoyage, changer un lit, le cacher pour montrer qu'ils ne sont pas 15 par chambre, ça on est capable de faire en une semaine. C'est bien ça que je dénonce. Sur la partie journaliste, je ne partage pas du tout ce que vous indiquez, parce qu'il y a un décret qui est le décret 2016-662 qui prévoit une manière claire sur les dispositions. Un mineur ne peut être filmé, enregistré ou photographié qu'avec son accord écrit préalable et l'autorisation conjointe des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal. L'accord devra être donné selon les mêmes modalités, qu'il s'agisse de l'utilisation de l'image ou de celle de la voix est captée. Dans tous les cas, les journalistes devront veiller à ce qu'aucun élément concernant l'identité ou la personnalité qui permettrait d'identifier les mineurs placés ne soit, de quelque manière que ce soit, révélé. Monsieur le ministre, je préfère que les journalistes viennent avec moi, où je pourrais garantir ça, plutôt que de faire intervenir des journalistes en caméra cachée, comme on l'a, et je vois que ça fait beaucoup rire votre cabinet, c'est intéressant. Et par contre, faire venir dans les foyers en caméra cachée, parce que ça sera la seule solution, c'est ce que j'ai fait la semaine dernière, puisque effectivement, on ne peut pas aller en tant que parlementaire dans les hôtels ou autres. Et quand vous disiez, moi aussi, j'ai un amendement qui met les lieux de vie également dedans, comme vous. Donc je ne partage pas du tout votre vision sur les journalistes. Nous avons en France toutes les garanties pour que les journalistes fassent bien leur travail. Et justement, prendre des journalistes avec des cartes de presse avec nous, ça permettra de garantir ce qu'il y a dans ce décret, alors que les laisser rentrer en caméra cachée, c'est les reportages qu'on a et qu'on va continuer à avoir, puisqu'on n'est pas capable de les faire rentrer légalement. Monsieur Ruffin. Monsieur le ministre, je suis un peu désolé que vous réclamiez de moi quand il s'agit d'aller vers le modérantisme. Moi, je veux dire, le témoignage de Perrine Goulet sur sa visite et ce qui lui a été confié ensuite dans la permanence doit nous permettre d'évoluer sur le texte que vous avez proposé. Je pense qu'en effet, moi j'ai fait une visite lundi du centre départemental de l'enfance et de la famille. Il y avait le président du conseil départemental, il y avait la directrice du centre et tout ça. Bon, je veux dire, avec des gens très agréables et avec qui je m'entends bien, il n'y a pas de problème. Mais il est évident que la visite en cortège de cette manière-là, on peut voir des choses sans doute sur le mobilier, mais les éducateurs ne se confient pas du tout de la même manière. C'est l'évidence. Et donc, c'est comment, sur ces lieux-là, on a un espace, un temps de libération d'une parole qui nous permette de saisir, pas seulement de voir les meubles, parce que le bâti, c'est une chose, mais de voir ce qui se passe dans les cœurs, quelque part. D'en avoir l'intuition. Et je vous demande, monsieur le ministre, moi, si vous n'acceptez pas tout, si vous laissez tomber les journalistes, d'au moins tenir compte de ce qu'a dit Perrine Goulet sur le fait que quand on prévient à l'avance, en effet, on a le risque d'avoir une visite Potemkin. Il n'y a peut-être pas le temps de tout repeindre, mais il y a le temps de mobiliser qui il faut pour que la visite soit bien encadrée. Merci. Monsieur Layou a la parole.
Oui, merci Monsieur le Président. Juste une question peut-être au gouvernement. Les visites des parlementaires dans ces lieux, alors que ce ne sont pas des lieux de privation de liberté, sont-elles d'ordre de la loi ordinaire ou de la loi constitutionnelle? Je pense que c'est une question importante parce que, effectivement, en tant que député, on ne peut visiter quand on veut les lieux de privation de liberté. Ce ne sont pas des lieux de privation de liberté. Et donc, je me pose la question si ce n'est pas plutôt au niveau constitutionnel qu'il faudrait voir les choses. Madame Santiago. Oui, très rapidement. Je pense que, comme le disait Monsieur Ruffin tout à l'heure, ce qu'il faut, c'est qu'on soit en capacité d'accueillir et du coup, bien évidemment, l'ensemble des personnes parlementaires qui pourraient demander à visiter. Juste pour info, c'est une nouvelle en fait que les parlementaires, pour certains, ont souhaité visiter, mais moi en 10 ans j'ai jamais eu de demande à part une ces derniers temps, donc une parlementaire en 10 ans qui a demandé une visite. Et évidemment, on n'a strictement rien changé. Mais par contre, ce que je veux vous dire, c'est que tout est ouvert. Donc les parlementaires peuvent faire la demande de la visite. Ils peuvent aussi y aller directement. Ce n'est pas non plus un problème. Par contre, le délai, donc c'est peut-être pas obligatoire, c'est, on va dire, de la bonne entente. Et si c'est pas fait, c'est pas un problème non plus. Les journalistes ont toujours eu aussi l'accès à tous les foyers. Donc après, c'est ce que je vous dis et je vous le dis depuis le début de ce texte, c'est vraiment les inégalités territoriales dans la manière dont c'est piloté dans les départements. Parce qu'il y a des départements où c'est aucun souci pour que les gens rentrent. Écoutez, pour peut-être résumer la position du gouvernement. Alors déjà, dire à M. Eliaou que je n'ai pas la réponse à sa question, mais qui est peut-être pertinente. De toute façon, le Conseil constitutionnel peut-être me le dira. Voilà. Bon, moi, je pense que c'était important de poser le principe de la possibilité de visite. Sur la question des journalistes, pour les raisons que j'ai exposées, une fois encore, pas par défiance des journalistes, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Que ce n'est pas comparable avec les lieux de privation de liberté, que ça pose des problèmes au niveau de l'intérêt de l'enfant. L'intérêt de l'enfant, voilà. Bon, vous pouvez ne pas être d'accord. Hein, voilà. Je pense que c'est bien de prévenir le conseil départemental. Voilà. Après, si le délai de 7 jours que m'avait inspiré François Ruffin effectivement vous semble problématique pour les raisons que vous exposez, que je ne nie pas, même si je ne veux pas faire porter la supposition sur tout le monde, et donc qui faisait l'objet d'un sous-amendement du gouvernement. Je ne sais pas duquel des deux il s'agit, mais ça, je suis prêt à l'enlever, à enlever ce délai de 7 jours. Voilà. Et ça me semble déjà un progrès globalement et avoir un dispositif relativement équilibré. Voilà. Monsieur le ministre, donc celui de 7 jours, je ne sais pas lequel, je pense que c'est le 748. Et le 749, on va le laisser. Vous retirez le 748 alors, hein? C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et le 704, donc il y a quand même, on prévient quand même. On prévient. Donc ça sera un avis défavorable, je pense, sur le sous-amendement de 782 de Mme Goulet, si je ne dis pas de bêtises. Et donc vous ne gardez qu'un seul sous-amendement, c'est le 749. Voilà, où on étend au lieu de vie. Si je Tout à fait. Voilà.